Merci Madame la maire. Vous nous proposez donc un certain nombre de mesures pour soutenir le commerce qui souffre dans la capitale. Si j'en juge par les différents diagnostics analysant les causes des nombreuses vacances constatées dans plusieurs quartiers de Paris, il est évident que la crise économique que traverse notre pays, se conjuguant avec le développement du commerce par Internet, crée dans la capitale un phénomène pour le moins inquiétant de disparition du commerce de proximité. Il est évident aussi que les dispositions prises par l'actuelle majorité visant à restreindre la circulation dans notre ville participent à décourager les clients par crainte d'être pris dans des bouchons inextricables et de ne jamais pouvoir se garer. Je m'étonne d'ailleurs que cette cause ne soit pas citée dans le document qui nous est fourni, alors qu'elle est manifeste, se traduisant d'ailleurs par un regain d'activité pour les petits commerces des villes proches de Paris, symbole, s'il en est, que l'accessibilité en voiture est un élément moteur, vous me le permettrez, de l'activité commerciale. Vous nous proposez donc un certain nombre de dispositifs qui visent à réparer ce que vous avez créé vous-même en prenant des décisions que nous n'avons cessé de dénoncer depuis 2 ans. Votre projet apparaît comme bien partiel, se contentant de survoler un certain nombre d'éléments allant de l'accessibilité des locaux à leur disponibilité et passant par des mesures de développement des circuits courts ou encore du e-commerce, dont j'avoue ne pas comprendre la portée tant le rapport qui nous est soumis semble léger de ce point de vue. Par ailleurs, vous reprenez les conclusions de la MIE sur le fabriqué à Paris, ce dont je me réjouis compte tenu de la qualité du travail mené. Simplement, vous me permettrez de m'étonner que rien de concret n'ait été mis en œuvre depuis la remise des conclusions de cette mission, alors qu'il y a urgence à agir de façon opérationnelle et visible. Vous nous annoncez l'arrivée prochaine d'un label fabriqué à Paris, mais malheureusement, malgré de nombreuses demandes réitérées de ma part, personne ne semble savoir sur quels critères ce label sera fondé, et pire encore, selon quelles modalités il sera attribué, ni davantage comment son utilisation sera contrôlée. Si ce label est décrété à la hâte par vos services et distribué au gré du vent, celui-ci n'aura pas d'effet, voire même aura un effet contraire à celui recherché. S'il s'agit d'être fidèle aux conclusions de la MIE, il convient alors que des critères précis, sérieux et certifiés soient établis pour définir ce qu'est un produit fabriqué à Paris, qu'un dispositif opérationnel soit mis en œuvre pour savoir qui peut utiliser ce label et comment son utilisation est contrôlée afin d'éviter les fraudes qui ne manqueront pas d'arriver. D'une manière générale, je constate sur ce sujet, comme sur de très nombreuses propositions qui sont faites, que les problèmes sont survolés, qu'il s'agit pour vous de mettre essentiellement en œuvre des mesures de communication et que les principaux acteurs du secteur ne sont jamais concernés. Comment peut-on en effet imaginer de mettre en œuvre un dispositif de soutien et de dynamisation du commerce sans que les organisations représentatives des commerçants, je pense à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ne soient pilotes de ces mesures ? À agir ainsi de façon solitaire et désordonnée, vous courez le risque de l'inefficacité et pire encore de voir les bénéficiaires potentiels de ces dispositifs perdus entre les différents guichets qui se mettent à leur service et qui refusent d'agir de façon collective. C'est pourquoi je me permets de vous suggérer, sur la base des propositions qui sont les vôtres, d'organiser sans tarder les assises du commerce à Paris, afin que tous les acteurs puissent s'exprimer et que les pistes que vous fixez dans votre rapport puissent être confortées dans une politique de co-construction si chère à votre cœur, si présente dans vos discours, mais tellement absente de ce dossier. Je vous remercie.